Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire des bougies et principalement, je vais me concentrer sur la partie chantilly. Alors, ça va être un petit peu laborieux parce qu'en fait, c'est ma première. Je ne me suis pas entraînée. J'ai allumé la caméra et je me suis dit, je vais le faire en direct avec vous. Donc, vous allez voir, il y a tout un processus. Ça peut être un petit peu long et encore, j'ai coupé un petit peu vraiment les longueurs. Mais voilà, ça demande de l'entraînement, ça demande un petit peu de pratique. Mais vous allez voir que au final, à ma troisième, eh ben, c'est pas mal du tout. Et je suis super contente, j'adore les bougies. Et ça fait vraiment un excellent rendu. Donc je vous invite à tenter la même chose si un jour il fait pas beau, vous ne savez pas quoi faire, et bien faites des bougies, c'est très agréable. Attention bien sûr, ce n'est pas fait pour les enfants. Quand vous faites brûler une bougie, c'est toujours sous la supervision d'un adulte et on ne met pas ça à côté d'un bouquet de fleurs séchées, d'un rideau, ce genre de choses. On y fait très attention, on ne laisse pas ça sans surveillance. On évite de faire brûler toute la maison. En dehors de ça, c'est vraiment très agréable. Alors c'est vrai que ça demande du matériel. Je ferai d'autres vidéos une autre fois sur les différents types de moules que j'ai utilisés si ça peut vous intéresser. J'aurais peut-être dû le faire en premier, mais ce n'est pas grave, je vous montrerai tout ça. Je vous mettrai les liens également dans cette vidéo où j'ai trouvé les moules qui ne soient pas trop chers. Et vraiment, c'est un excellent moment à passer. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais j'ai utilisé des parfums également dans la chantilly. Et j'utilise à chaque fois le même parfum, que ce soit pour la chantilly ou pour la bougie en elle-même, pour éviter qu'il n'y ait trop de parfums qui se mélangent. Si vous ne voulez pas mettre de parfum, ce n'est pas obligé. Ne faites pas comme je vois dans certaines vidéos, des gens qui mettent du parfum pour se parfumer, du parfum normal. On n'en met pas dans les bougies, ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas fait pour être brûlé à de hautes températures. Donc on utilise du parfum spécifique à bougie. Cela évitera que ce soit toxique. Et le mieux, c'est de les utiliser dans une bonne... chez un fabricant et pas forcément sur internet quand on ne sait pas qui en a affaire et qui aurait potentiellement encore d'autres produits chimiques. On essaye d'éviter au plus, même si on sait qu'on n'est pas toujours parfait. En tout cas, c'est un vrai régal. J'espère que vous allez autant vous amuser que moi. C'est un petit peu galère au début. Trop froid, j'ai fait des erreurs, je partage avec vous, entre autres les embouts. Il faut prendre des embouts avec des grosses ouvertures pour que votre chantilly, votre cire puisse bien sortir. Ça c'est capital. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000, mais moi j'en ai acheté 5 ou 6 et ce sera largement suffisant pour l'ensemble de vos bougies. Allez, maintenant je vous laisse avec le tutoriel. Alors tout est déjà prêt, j'ai préparé des moules avec... des petites cerises ici. La seule chose que je n'ai pas, ce sont les petites queues, mais je réfléchirai à comment faire des petites queues où je mettrai un petit bout de bois. J'ai préparé des fraises, j'ai préparé des petites framboises. Donc ça, ce sera pour la décoration. Là, j'ai ma cire blanche qui a fondu et qui est en train de redurcir. Et donc, je vais utiliser mon batteur que je vous avais montré une fois que j'avais acheté sur AliExpress ou Temu, je m'en souviens plus, qui est destiné uniquement à la bougie. J'ai préparé également ici un contenant que j'ai acheté, alors ça je l'ai acheté chez Action je crois. J'ai préparé une mèche assez longue et j'ai fait un petit trou dans un pic en bois, dans un bâtonnet de bois pour que ça reste bien en place. Maintenant j'ai aussi mis du parfum dans ma bougie. Là j'ai préparé une douille où je vais mettre ma cire qui va être montée en neige et j'ai préparé ici une autre douille avec cette fois-ci l'embout et je vais la mettre dedans comme ça. En fait je n'ai plus qu'à enlever ça ensuite pour le nettoyer et je garde la cire qui aurait le surplus parce qu'il va forcément y en avoir dans l'autre. Je vais mettre un sachet dans l'autre si vous préférez. Vous allez voir ça dans un instant. Je vais simplement préparer donc la chantilly. Ouh. Je m'arrête juste quelques instants parce que de l'autre côté, ma bougie est prête. Je vais pouvoir également la verser dans mon contenant ici. Et je veux que les deux un petit peu se mélangent. C'est pour ça que j'attends que ce soit bien chaud. Voilà, je ne vais pas remplir jusqu'en haut. Je remplis juste un petit peu et je continue à battre pour finir la chantilly. Pendant ce temps-là, ça va commencer à se solidifier, mais pas trop non plus. J'en ai mis un petit peu donc
ou même pas mal dans ma première poche à douille, que j'ai ensuite coupée au bout, que j'ai mise dans ma deuxième ici poche à douille. Ce que je vais faire pour qu'il y ait une bonne adhérence, je vais faire refondre un petit peu ici avec mon heat gun. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est qu'il y en ait un petit peu qui remonte. Alors ça, je vais essayer au moins provisoirement de l'enlever. Je vais le mettre sur le côté là. Pour arriver à tourner plus ou moins autour. Et il n'y a rien qui sort. Je pense qu'en fait c'est ici. Ça a peut-être dû boucher. Ouais, ça a refroidi. Il faut agir assez vite. Là, j'en suis vraiment au stade de l'apprentissage. Alors, je veux vous dire, on apprend ensemble. J'ai même l'impression que ça va m'exploser à la figure. Le sac est super tendu. Ouais, l'embout est trop petit. L'embout devrait être beaucoup plus gros, en tout cas pour de la cire. Alors je vais y aller sans ça. Tant pis, je vais y aller sans l'embout. Ben, vous savez quoi? Comme ça risque de vous arriver, et ben cette vidéo, je ne vais pas l'enlever. Je vais la laisser telle quelle. Je suis désolée, d'un côté, ma main est devant. Il faudrait que j'ai des embouts beaucoup plus larges. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, ça commence à être vraiment dur. Et je vais y mettre mes fruits. Il faut mettre les fruits tout de suite avant que la bougie, la cire ne refroidisse. Parce qu'après, ça ne va plus coller. Et il faut que ça colle. Alors là, cet effet-là que je voulais, je ne l'ai pas trop mal réussi. Vous voyez, le côté un petit peu chantilly, comme ça. Je vous le montrerai après sur l'autre vidéo, sur l'autre caméra. J'essaie d'avoir deux angles différents. Je vais mettre un petit nounours aussi par ici. Voilà, vous les enfoncez bien. Et puis je vais mettre, allez, je vais en mettre une autre là. Et ça ici. Voilà. Bon, sur le dessus, ça n'a pas l'air trop mal. J'attends que ça refroidisse avant de la tourner et de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, c'est pas top, c'est pas catastrophique. Il faut vraiment que je m'améliore. Mais un petit trou comme c'était là, c'est pas bon du tout par rapport à la... C'est pas du tout adapté à de la bougie. Bon, je vais le laisser se refroidir. Pendant ce temps-là, j'ai autre chose sur le feu. C'est prêt à être versé. Oh là là, c'est extrêmement foncé. Si c'est trop foncé, vous savez quoi? Eh ben, je le ferai fondre et je reviendrai. Je vais mettre une mèche. Voilà. Et ce que j'ai préparé avec le restant de tout à l'heure, j'ai utilisé un petit peu de ma... Wouhou, c'est chaud, c'est brûlant. Bon, ben, il y a des jours où ça marche plus ou moins bien. Hein, donc, je vais laisser refroidir ça et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors maintenant, j'ai fait du marron un petit peu plus clair parce que finalement, je l'ai enlevé. C'était beaucoup trop foncé ce que j'avais mis. Je vais verser ici mon mélange. Je m'arrête là. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Alors quand on fait des bougies, il faut prévoir des protections, du papier sulfurisé ou éventuellement de l'aluminium. Mais je préfère le papier sulfurisé parce que ça se décolle tout de suite et on peut récupérer ensuite la cire que l'on a fait couler. Et comme ça, il n'y a pas de perte. Donc j'ai commandé des embouts beaucoup plus gros. Celui-ci, je l'ai trouvé dans un autre paquet. Mais sinon, j'ai commandé 6 embouts et vous voyez qu'ils sont vraiment plus larges. Beaucoup plus larges. Et ça m'a coûté une misère, je crois 5 € les 6. Donc il y en a avec des formes évidemment différentes comme d'habitude. Mais là, ça va être beaucoup plus gros. On va faire des essais, c'est tout est à propos d'essais. Et puis si c'est pas bon, vous savez quoi, vous faites refondre et on recommence. Et puis j'ai fait aussi en avance des petits morceaux de chocolat. J'ai différents types de moules pour cela. Il y a ceux-ci qui sont assez épais. J'ai également ceux-là. Si c'est trop grand, vous pouvez toujours les couper en deux. J'ai commencé à faire aussi des petits lotus. Alors j'ai tendance à les enlever du moule pour aller plus vite parce que j'ai pas 50 000 moules de chaque. Quand ils sont pas encore trop durs, et ça me permet d'avancer.
Vous allez voir, celui-ci est encore un peu mou. Voyez. Mais c'est pas grave, vous pouvez le remettre ensuite à plat. Et celui-ci est un petit peu plus clair. Parce que j'ai rajouté de la cire pour que ce soit un peu plus réaliste. Et puis j'ai également un autre petit moule ici où là j'ai des miniatures à l'intérieur. Alors c'est pareil. Ça va être un petit gâteau. Ça va être un petit morceau de chocolat. Là, il y a encore d'autres petits gâteaux. Ça, c'est comme une sorte de mini boule de glace, du chocolat. Et puis encore un petit morceau de chocolat et un petit gâteau. Donc ça, je vais pouvoir les mettre. On enlève le surplus très facilement comme ça. Ça, vous ne le jetez pas. Vous le remettez à fondre. Et justement, comme je les démoule et qu'ils ne sont pas encore complètement durcis, c'est beaucoup plus facile à manipuler tout en n'étant pas chaud. Et je peux réutiliser le moule ici très rapidement. C'est ça qui est bien aussi. C'est pas la peine d'en avoir 50 000 de chaque. Allez, je finis tout ça. Je vous retrouve pour la chantilly en espérant que cette fois-ci, je m'en sorte. Voilà, ça c'est bon. Je vous montre la consistance qu'il faudrait que ça ait. Donc c'est beaucoup plus liquide que la dernière fois. Il n'y a plus qu'à... Hop là. C'est sorti d'un coup. C'est mieux. C'est peut-être encore cette fois-ci un petit peu trop liquide. Ça va demander un petit peu de pratique, mais en tout cas, c'est mieux que la dernière fois, en dehors du fait que ma mèche est un petit peu courte finalement. En tout cas, c'est déjà plus pratique. La dernière fois, j'appuyais comme une sourde. Comme j'ai pas beaucoup d'espace, je vais mettre des choses relativement petites. Un petit gâteau comme ça. Et pour faire joli, et voilà, je mets juste ça comme ça, et ça ira très bien. Et je vous montrerai tout à l'heure le résultat final. Alors quand vous la mettez sur le côté, vous voyez quand ça fait ça et que ça coule, ce qui est le cas ici, c'est que c'est pas encore prêt, c'est que ça va s'abâchir. Donc je continue encore de mélanger. Et puis ce que je vais faire là tout de suite, c'est des essais. C'est déjà mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Bon allez, on y va. Alors pour le vider, c'est pas un souci, vous le laissez à la limite refroidir et après vous déroulez ça. Donc moi l'avantage c'est que ça c'est ici et là c'est quasiment nickel. Vous voyez, le fait d'avoir deux douilles l'une dans l'autre, ça permet de préserver celle-ci et là elle est propre. Après vous pouvez même la récupérer, celle-ci, vous laissez refroidir. Et d'un seul coup, ça va tout bien, vous le mettez à l'envers, comme si vous retourniez un gant. Et vous allez pouvoir récupérer, évidemment, ce qui est ici. Je trouve que au fur et à mesure, je m'améliore. Je ne désespère pas. Je vais en refaire pour terminer ici ma bougie. J'ai déjà mes petites décorations ici de près, des petites oranges, ce genre de choses. Je vous retrouve dès que tout cela est prêt. Alors, malheureusement, je n'ai enregistré qu'une partie avec le téléphone portable. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai pas grand chose en orange, mais ça ira très bien.
Et franchement, eh ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai battu plus longtemps. Bon, allez, la dernière, parce qu'après, ça fait trop. Et vraiment, voilà, j'ai battu plus longtemps. Une fois que j'ai fini de battre, j'ai utilisé une cuillère et j'ai lissé. J'ai pas laissé le côté mousseux. J'ai lissé et c'est beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. En tout cas, elle tient davantage sa forme. Je vais essayer de la mettre un petit peu sur le côté, même si elle n'est pas encore froide. En tout cas, moi, j'y ai mis l'après-midi de faire les petits fruits, de faire le petit crumble ici pour mettre par-dessus. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'y ai pensé au dernier moment, donc j'ai fait ça comme ça. J'ai fait également ces petits chocolats. Au fur et à mesure, je commence à m'améliorer. Il y a un petit quelque chose qui manque au milieu. Est-ce que je pourrais mettre ça? Ouais, ça fait comme... allez, j'ai envie de le mettre. C'est encore, vous voyez, c'est encore assez malléable. Regardez-moi comme c'est beau. Et c'était au départ avec de la cannelle et j'ai décidé de refaire la même chose. Parce que j'adore la saveur orange cannelle. Et regardez-moi ce fluff. Je le ferai un petit peu mieux tout à l'heure quand je vous présenterai finalement les 3 bougies. Il y a du mieux, je peux encore améliorer, mais c'est à force de faire, ça c'est comme tout. Allez, je vous dis à plus pour la version définitive et la présentation de mes 3 bougies. Alors ça y est, tout est bien refroidi. Alors je vais vous montrer celle-ci. Ce que je vais faire pour enlever ce blanc, en fait, c'est simplement une poche d'air qui s'est créée entre la cire et le flacon, la tasse. Il y a de l'air qui s'est mis et du coup, ça fait blanc. Il suffit de le réchauffer avec un heat gun, éventuellement peut-être avec un sèche-cheveux sur très très chaud, et cette bulle d'air va complètement disparaître. Mais en dehors de ça, vous voyez ce petit mélange là, quand vous avez la cire qui est liquide, qui se mélange avec la chantilly, je trouve ça absolument génial et c'est vraiment un effet que je voulais retrouver. Vous voyez ce qui se passe? Comme ça vient, ça se liquéfie en fait. Alors, il faut continuer à faire chauffer. Là, je m'arrête juste pour vous montrer. Mais vous avez vu la différence? Ça ne demande pas un temps phénoménal pour le chauffer, mais hop, et après, ça va redevenir beaucoup mieux. Il va y avoir un meilleur contact avec les parois du verre. Donc on passe de ça à ça. Donc ça, c'est un problème qui se résout en quelques secondes. L'aspect général de ma bougie, bah écoutez, j'en suis plutôt contente. Ça se mélange comme ça fait quelque chose de complètement naturel que j'adore. Et pour un essai, un de mes premiers essais, je trouve que c'est pas trop mal. D'une manière générale, j'aime beaucoup l'aspect et j'en suis plutôt contente. J'ai également celle-ci. Alors il faut que j'astique un petit peu mon verre. Parce que j'ai un peu de cire qui a coulé sur les côtés. Je m'en étais pas rendu compte. Tiens, c'est en le reprenant que je me rends compte. Ça a un petit coup d'éponge et ça se remet. Mais c'est très joli. J'ai ce même effet ici que j'aime beaucoup. Un côté beaucoup plus naturel. Beaucoup plus fondu ici. Ben, ça dépend. Il y avait peut-être plus de liquide ici que là. Et j'aime beaucoup aussi avec ces petites cerises et cet ensemble de petites choses. Et je crois que ma préférée, c'est forcément celle que je vous garde pour la fin, qui est vraiment très très bien faite. Je vous dis, en 3 fois, voyez comment on s'améliore. Là, c'est beaucoup mieux. La chantilly a vraiment l'air d'être d'une vraie chantilly. Elle ne s'est pas creusée. J'ai pas eu besoin de revenir. J'ai mes 3 morceaux de... comment dirais-je, ici de mèche, parce que comme c'est gros, il faut en prévoir plus d'une, ou alors une très grosse mèche au milieu. Mais celle-ci, je la trouve absolument sublime. J'ai gardé l'étiquette d'origine, mais j'aurais pu la changer. Mais comme j'adore tout ce qui est pomme et cannelle, j'ai gardé ça. Et elle sent super bon. Alors au niveau des couleurs, ça va changer en fonction du type de cire que vous allez utiliser. L'avantage de la paraffine, c'est que vous avez un côté très 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 transparent, beaucoup plus qu'avec toutes les autres résines naturelles. Après, c'est une résine paraffine. Il y a des gens qui disent que c'est très mauvais, il y a des gens qui disent que c'est pas forcément si mauvais que ça. Il faut savoir que de toute façon, tous les additifs que vous allez utiliser pour mettre dans vos bougies dites naturelles, bougies de soja, bougies de coco, tous les colorants et tous
les petits additifs que vous allez mettre sont à base de paraffine à l'intérieur. Autant que vous le sachiez, on n'est pas encore dans un monde parfait. Il y a des tas de choses qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas toutes idéales. Donc moi je ne suis pas là pour épiloguer sur le fait que ce soit pas naturel, parce que les ingrédients que vous allez mettre dedans, que ce soit les colorants, que ce soit les additifs pour rendre votre bougie plus dure ou qu'elle brûle plus longtemps, sont tous à base de paraffine, parce que c'est ce qui tient le plus longtemps, et c'est aussi les bougies en paraffine qui vont faire que votre parfum va être plus puissant. Donc je suis pas en train de faire une polémique, je vous dis juste que voilà, moi j'utilise ce que j'ai parce que j'ai ça depuis des années et que je veux m'en débarrasser, et c'est vrai qu'en termes de prix, le coût au kilo à la paraffine est encore beaucoup moins cher que le soja, le coco et toutes les autres bougies naturelles qui puissent exister. Donc c'est pas un débat dans lequel je veux m'élancer ici, donc je vous le dis dès le départ. Moi je vous montre juste une technique qui peut s'appliquer à vos autres types de cire, qui fonctionnera plus ou moins de la même façon. Il faudra jouer avec, il faut apprendre à connaître votre cire pour savoir à partir de quelle température ou à quel moment vous pouvez mettre tel colorant ou tel parfum. En général, pas trop chaud pour éviter qu'il ne s'évapore, et ça va sentir très bon. Ou vous pouvez ne pas mettre de parfum du tout si vous le désirez. Mais alors celle-ci, je l'adore, c'est très en volume, et regardez-moi cette chantilly qui a l'air... on aurait envie d'en manger. Elle est parfaite. J'ai un petit peu de ce côté-là fondu ici, pas partout, mais un petit peu. Et ça, c'est une bougie que je peux facilement offrir sans avoir honte. Et à la limite, même les deux autres. Hein, parce que je me suis régalée à les faire. Vous voyez, là maintenant, c'est froid. Et c'est resté. J'ai plus qu'à refaire la même chose sur cette partie-là, et ça va être absolument nickel. Donnez un petit coup de pchit à vitre pour que ce soit tout bien propre, et vous avez des cadeaux super originaux, et vous pouvez très bien soit ne réutiliser que des fonds de bougies que vous allez récupérer. Il y a des gens qui achètent aussi des bougies pour pas cher ou chez Action ou ailleurs. Alors je connais pas leur durée de vie, la qualité, mais qui utilisent ces bougies-là pour les faire fondre. Ça vous évite d'avoir acheté une tonne de matériel et autres. Moi, j'avoue que des petits moules pour faire des petits fruits comme ça, c'est quand même bien sympa. Et c'est quelque chose de personnalisé dont les gens vont pouvoir se servir. Parce qu'avoir une bougie ultra décorative et pas pouvoir s'en servir, personnellement, je trouve ça un peu dommage. Autant s'en servir et se faire plaisir, une bougie, c'est chaud. Enfin, moi, j'adore. Je suis fan de bougies, pour celles qui n'auraient pas compris. J'adore ça, et je m'en lasse pas. Et je vais certainement en faire encore plein d'autres, à la fois pour mes amis et aussi pour me faire plaisir à titre perso. Et on peut faire ça toute l'année. Il n'y a pas de saison pour faire des bougies. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de me laisser vos commentaires sur laquelle vous préférez. Est-ce que vous avez osé vous lancer dans la chantilly? Un tout petit peu de pratique, et puis finalement, on arrive à s'améliorer. En 3 bougies, j'ai réussi à faire beaucoup mieux. Et si je peux le faire, vous pouvez. Avec un petit peu de pratique, on arrive à tout. Ne vous inquiétez pas et soyez indulgents avec vous-même. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, de me laisser vos commentaires, vos avis, des idées de vidéos si vous en avez. Ce sera avec plaisir si je peux les faire. Je pense faire plusieurs vidéos sur du Cricut en utilisant les machines de découpe. Ce serait sympa aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Après, un petit peu de résine également. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, ça fait grandir ma chaîne, ça m'aide également à être plus connue. Merci infiniment. N'oubliez pas de cliquer sur les liens également, ça aide ma chaîne. Puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels, et en attendant, portez-vous bien.